Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors je vous avais promis dans ma vidéo sur 10 secrets sur moi que à 10 000 pouces bleus j'allais vous parler de ma passion secrète. Bah qui du coup après ça ne sera plus un secret. Et vous avez explosé la demande puisqu'on atteint presque les 40 000 pouces bleus, un immense merci. Donc les amis, je vais vous parler de ma passion qui est presque la première passion que j'ai eue dans ma vie et que j'ai toujours. Et je viens justement de recevoir le colis qui va terminer, qui m'apporte des très grosses pièces sur ma collection que je vais vous montrer. L'autre partie se trouve ici, vous allez peut-être deviner ce que c'est rien qu'en voyant la forme de cette chose. Mais alors avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. Je vais juste vous demander une chose très simple, c'est le respect. Ce que je vais vous montrer, c'est une passion, ce sont des objets qui coûtent cher. Et je veux pas retrouver dans les commentaires des commentaires du style « Ah, il dépense des centaines d'euros pour des trucs comme ça, mais comment est-ce que c'est possible ?» Chacun a ses passions, chacun a ses centres d'intérêt. Il y en a qui vont dépenser, comme par exemple David Lafarge, bah il va dépenser des centaines d'euros dans des cartes Pokémon. D'autres comme PewDiePie, bah ça va être le whisky. Et bien moi justement, c'est un petit peu dans ce domaine-là, puisque c'est le vin et le champagne. Et oui, je suis passionné par le vin depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est une méthode française, une technique française, un savoir-faire français. Et moi, tout ça, j'adore. Et ça a une histoire absolument folle. Et ma collection que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est uniquement du champagne. Parce que comme vous le savez, je viens tout juste de déménager. J'ai déménagé il y a un mois. Et du coup, maintenant que j'ai mon appartement, je peux avoir une petite cave personnelle. Et du coup, j'ai commencé à acheter quelques bouteilles. Et dans ce paquet, les amis, je peux vous dire qu'il y a du très lourd. Donc vous me connaissez, si j'aime bien le vin et le champagne, c'est pas parce que c'est cher ou que c'est luxe ou quoi que ce soit. J'aime les choses qui ont une histoire derrière, vous le savez, je suis très curieux. Donc toutes les bouteilles que je vais vous montrer, elles ont une histoire absolument passionnante. C'est parti. Ah, je suis tellement content, il y a 4 bouteilles, j'ai commandé 4 bouteilles et j'en ai déjà quelques-unes dans ma cave. Mais oh là 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 là, regarde. Oh, alors là, celle-là les amis, oh là là, celle-là c'est la top of the top. C'est la top of the top. Je vais les déballer une par une, regardez, j'en ai une ici, la deuxième qui est là, oh là là, on va faire attention. Regardez ça, oh là 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 là, elles sont dans des boîtes et tout. C'est du champagne, hein. Pour l'instant c'est vraiment que du champagne. Je peux vous dire que c'est du très lourd. Ah, c'est tellement satisfaisant. Et la petite quatrième, oh là 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 là, c'est Noël. Et voilà les amis, voilà les 4 boîtes que j'ai reçues dans ce carton. Je vais vous les montrer une par une, on va les déballer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer leur histoire, surtout celle-là. Celle-là, une histoire absolument passionnante. Et à la fin, je vous montrerai du coup ma cave. Et je peux vous dire, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que ma bouteille la plus rare, la plus chère aussi, et vraiment la plus rare qui est introuvable, elle est dans ma cave. Je vous la montrerai après vous avoir expliqué ces 4 bouteilles. Alors on va commencer par la première les amis. La première, c'est un champagne, donc une bouteille de champagne, le champagne Roderer Cristal. C'est une bouteille qui date de 2009, c'est la cuvée 2009 qui est en vente actuellement. Mais on est en 2017 pourtant, pourquoi est-ce que ce sont les bouteilles de 2009 qui sont en vente? Eh bien c'est une question de maturation, certaines bouteilles, comme une autre que je vais vous montrer, prennent parfois des dizaines d'années avant d'arriver à maturation et de pouvoir être vendues pour être au top de la qualité. Donc là les amis, on a l'un des meilleurs champagnes, si ce n'est le meilleur champagne du monde. Il est noté 96 sur 100 d'après la référence des champagnes et je peux vous dire que c'est vraiment énorme. Alors voici la boîte les amis, regardez-moi ça, c'est magnifique. On presse le petit sautoir ici et on l'ouvre et regardez ça, la magnifique boîte. On a ici l'emballage, regardez la bouteille qui est emballée dans du papier. Hop là, et regardez la couleur, regardez-moi ça, la robe hein, comme on dit avec les dans les professionnels. Regardez-moi ça, cette robe complètement dorée. Alors comme je vous ai dit, je ne choisis pas les bouteilles au hasard. À chaque fois, je prends des bouteilles qui ont une histoire. Alors quelle est l'histoire derrière cette bouteille? Eh bien c'est grâce à la Russie. C'était le tsar Alexandre II qui était particulièrement fan de la marque Roderer et en 1876 il commande à la maison Roderer une cuvée spécialement pour lui. Et cette cuvée est née, c'était la cuvée du coup cristal. Pourquoi cristal? Parce que la bouteille était faite en cristal. Bon là c'est du verre, hein, faut pas déconner. Mais donc voilà, c'était un champagne exceptionnel avec une robe complètement dorée et dans une bouteille en cristal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la seule bouteille de champagne que vous verrez, même le vin d'ailleurs, qui a un fond plat. Regardez, le fond est complètement plat. Pourquoi est-ce que le fond est plat? Eh bien c'est tout simplement parce que le tsar était très parano. Le tsar Alexandre II avait tellement peur qu'il y ait des attentats qui soient faits contre lui qu'il avait demandé à ce que le fond des bouteilles soit plat pour, eh bien, qu'on ne cache pas de bombes sous la bouteille. Oui, ça paraît fou, mais c'est bien l'histoire de cette bouteille. C'est absolument passionnant, c'est juste fou, c'est une bouteille absolument magnifique. Regardez, on a le relief sur l'avant. Regardez-moi cette bouteille, elle est absolument magnifique. Vous avez ici le logo du tsar, hein, le logo du tsar Alexandre qui n'a pas bougé. Voilà, Louis Roderer, Cristal 2009. Magnifique. Alors, passons maintenant à la deuxième bouteille. Là aussi, c'est un millésime. Alors, qu'est-ce que c'est un millésime pour ceux qui ne le savent pas? Un millésime, c'est tout simplement une bouteille qui a été faite avec des produits du raisin uniquement de l'année en question. Par exemple, le Roderer Cristal, ça avait été fait avec
avec la récolte de 2009. Parce que la plupart des champagnes, voire même des vins que vous appelez, eh bien si ce ne sont pas des millésimes, cela veut dire qu'il y a plusieurs années qui se croisent. Parfois certains mélanges sont faits pour avoir un meilleur goût. Donc là on a ici un millésime exceptionnel, millésime Bollinger 2006, la grande année. Donc voilà, regardez ça les amis, on tire voilà, sur les côtés et la bouteille se révèle à vous. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Donc voilà, vous avez ici la bouteille de Bollinger 2006, la grande année. C'est exceptionnel. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette bouteille? Et d'ailleurs, à regarder, le fond est creux, contrairement au cristal. J'ai choisi cette bouteille parce que Bollinger, c'est le champagne qui est utilisé dans tous les films James Bond. Ah mais d'ailleurs, j'ai dit des bêtises, excusez-moi, c'était la grande année 2005, excusez-moi, 2006, c'est celle que j'avais dans la boutique Nicolas. Oui, parce que d'ailleurs, il y a 2 ans, je suis passionné par le vin, hein. Du coup, pendant 2 mois, j'étais gérant d'une boutique Nicolas, voilà. Et on avait du Bollinger, la grande année 2006, mais là, c'est du 2005, donc c'est encore plus rare, en fait, je me rends même pas compte. Donc oui, c'est le champagne qui est utilisé dans les films James Bond, et je suis un immense fan de James Bond, et aussi parce que c'est quand même un champagne de prestige de base, mais c'est, regardez, on a le petit seau juste ici. Voilà, ceux qui sont fans de l'Angleterre le reconnaîtront peut-être, c'est le symbole de la reine Elisabeth II. C'est effectivement le champagne qui est servi, qui est toujours servi hein, enfin c'est le champagne tout simplement qui est utilisé à la cour d'Elisabeth II, et on a même du coup le seau royal juste ici, donc c'est carrément la classe. On passe maintenant à un nom qu'on ne présente plus, Dom Pérignon. Alors là, ici aussi, vous avez vraiment la crème de la crème des champagnes. Ici, c'est un Dom Pérignon millésime, donc là, millésime, maintenant, vous savez ce que ça veut dire, millésime 2006. Alors, je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer, et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce champagne. Donc voilà, on a la boîte juste ici. On a ici un petit livret qui explique un petit peu l'histoire du champagne, les composants, etc. Et ensuite, on a 2 petites faces à ouvrir, et on a la bouteille qui se révèle à vous juste ici. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vous sors la bouteille et regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors, quelle est l'histoire de Dom Pérignon? Dom Pérignon, c'était un moine et c'est en 1698, et je crois que c'est ça, attendez, 1668. Ah, j'étais pas loin. Donc voilà, c'était un moine Dom Pérignon. Oui, parce qu'à l'époque, on disait Dom quelque chose, D-O-M. Plus loin, Pérignon, c'était son nom. Il était cellier de son monastère et la légende raconte que ça serait lui qui aurait découvert la technique pour rendre le vin pétillant et du coup créer le champagne. Donc ce champagne date de 2006, il est resté 9 ans en cave avant de pouvoir être vendu. Et du coup là, il a 2 ans d'âge depuis qu'il est sorti en boutique. Elle est absolument magnifique. D'ailleurs, pour la petite histoire, Dom Pérignon aurait rencontré Don Ruinart et lui aurait appris la technique du coup pour créer le champagne. Et Don Ruinart a du coup créé par la suite la marque de champagne Ruinart. On passe maintenant à la 4e bouteille. Alors la 4e bouteille, c'est du Roederer brut. Je vais passer rapidement sur cette bouteille parce que voilà, cette bouteille, elle n'a pas spécialement d'histoire. Voilà, c'est la maison Roederer, bien sûr, c'est exceptionnel, c'est excellent. C'est même en fait, c'est tout simplement mon champagne préféré en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Ah bah voilà, c'est plutôt sympa comme collection là, dis donc. Alors maintenant les amis, je vais vous montrer ma cave et je vais vous montrer ma bouteille la plus rare et la plus chère. La voici, la voilà. J'ai ouvert ma cave spécialement pour vous. Normalement, les caves, ça ne s'ouvre quasiment jamais. Regardez ça. J'ai la boîte juste ici. Voilà, pour ceux qui veulent la regarder, c'est vrai qu'elle est très belle. C'est du Dom Pérignon rosé. Mais ce n'est pas n'importe quel Dom Pérignon. En effet, regardez ça. Lisez l'étiquette. Vous pouvez voir ici l'année du millésime. C'est un millésime 2004. Et l'année 2004, c'est tout simplement la meilleure année de champagne qui soit encore en vente actuellement, sauf dans des caves privées avec des anciennes années, comme par exemple il y avait 1992, etc. Mais là, il y a aussi 2002 qui est aussi une très bonne année, mais 2004, c'est considéré comme la meilleure année du champagne au moins du 21e siècle. Elle est notée 97 sur 100, un point de plus que le cristal, c'est du rosé et elle peut coûter jusqu'à 500 € la bouteille. Mais il faut qu'elle soit en parfait état et celle-ci est en parfait état. C'est comme les cartes Pokémon, regardez ça, il n'y a pas un seul accroc blanc sur l'étiquette. Elle est absolument magnifique, regardez-moi ça, l'état est absolument parfait. Je suis extrêmement content et même extrêmement honoré d'en avoir une dans ma cave parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est extrêmement rare. C'est du Dom Pérignon, c'est exceptionnel, c'est un millésime exceptionnel et là franchement c'est juste, voilà, vous avez devant vous le top du champagne. Et surtout pour ceux qui aiment le rosé particulièrement. Alors pour ce qui est du reste de la collection, normalement on ne devrait pas ouvrir la porte de la cave, mais bon, je vous l'ouvre rapidement pour vous montrer. Regardez ça, j'ai toute la collection des mouettes actuelles, Mouette et Chandon, qui est une marque exceptionnelle. Ce mouette, son histoire en fait, c'est tout simplement que c'était la première bouteille de champagne que j'ai achetée de ma vie. Voilà, c'était un restaurant exceptionnel avec Miss GB. Donc voilà, c'est pour ça que cette marque me tient beaucoup à cœur. Ici on a du Pommery rosé, donc voilà, c'est un assez bon champagne. Et là on a du Veuve Clicquot brut, Veuve Clicquot qui tient son nom du coup de la
veuve Clicquot, Clicquot Ponsardin il me semble d'ailleurs, qui a donné le nom à son champagne. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai partagé ma passion. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir montré tout ça, de vous avoir partagé un petit peu de culture, un petit peu d'histoire, surtout ces champagnes qui sont absolument exceptionnels. Si vous êtes chaud, lâchez un max de pouces bleus et je vous referai une vidéo plus tard quand j'aurai acheté quelques bouteilles de vin, parce que là bon là on a que du champagne, mais je pourrais vous refaire une vidéo si vous voulez sur le champagne, sur le vin pardon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici la prochaine vidéo, c'est une excellente journée. High five.